Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de fleurs séchées. Comment avoir un beau bouquet de fleurs séchées? Ouh là là, je me fais attaquer. Les fleurs séchées, c'est la grande mode. Tout le monde a un bouquet de fleurs séchées chez soi. Alors là, comme il fait beau, c'est le moment de cueillir les fleurs et de les faire sécher pour avoir de beaux bouquets comme ceci que je viens de créer. Alors, comment faire sécher ces fleurs chez soi? C'est pas facile à dire, hein? Petit cours de diction. Répétez après moi, comment faire sécher des fleurs chez soi. Voilà, vous êtes prêts? Donc c'est bon, on peut commencer. Eh bien, vous allez voir qu'il y a des façons très naturelles de le faire et plutôt étonnantes. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner bien sûr à ma chaîne YouTube. Pour cela, c'est très simple, hein, il suffit de cliquer où c'est marqué abonnez-vous. Ou des fois c'est abonne-toi. Enfin en tout cas c'est marqué, donc c'est rouge. Donc vous cliquez dessus et vous vous abonnez. Voilà. Bon, vous êtes prêts? Allez, c'est parti, on va tout savoir sur les fleurs séchées. Pourquoi faire sécher des fleurs? Alors c'est bien pratique déjà pour ceux qui n'ont pas la main verte parce que c'est un bouquet qui demande très peu d'entretien, ça c'est la première chose. Et puis vous allez voir qu'on peut avoir des très beaux bouquets qui donnent un côté champêtre, naturel à votre intérieur. Et puis ça vous permet d'avoir des fleurs tout cet hiver ou tout cet automne. Donc c'est plutôt pratique. Alors les fleurs séchées, comment les mettre en évidence? Soit vous les mettez dans un vase tout simplement, soit vous pouvez les mettre sous cloche. Il y a également la possibilité de faire des herbiers, donc vous pouvez les mettre sous cadre. Vous pouvez multiplier les bouquets comme ça de fleurs séchées et les suspendre au plafond pour faire par exemple des lustres. Bah oui, ça se fait. Ça peut faire aussi une décoration de table. Donc vraiment, les fleurs séchées, on peut faire beaucoup de choses comme vous pouvez le voir. Alors déjà, première chose à savoir, quelles sont les fleurs que je peux faire sécher? Oui, il y a des fleurs qu'on peut faire sécher plus facilement que d'autres et qui s'y prêtent mieux. Vous avez certaines graminées qui sont conseillées, les chasmantium, les phalaris. Vous pouvez également faire sécher des céréales comme du blé. Là, vous voyez, par exemple, j'ai du blé, c'est très joli. Également le chardon. Là, j'ai de l'ail que j'ai fait sécher. Vous avez également le limonium. Tout le monde le connaît, ça c'est des petites fleurs blanches qu'on voit souvent dans les bouquets, ça vous pouvez le faire sécher très facilement. Le gypsophile, bien évidemment, l'achillée, les craspédias, l'hortensia d'automne et l'eucalyptus. Ça ce sont principalement les plus connus, mais il faut savoir que vous pouvez vraiment faire sécher n'importe quelle fleur. Si ce sont des fleurs un peu plus grosses comme les roses ou les hortensias, c'est possible également, ça mettra un peu plus de temps à sécher, il faut bien les mettre la tête en bas. Le mieux c'est bien sûr d'exploiter toutes les fleurs fraîches que vous pouvez trouver en vous baladant dans les forêts ou autres. Comme moi par exemple, j'ai ramassé ce petit bouquet. Bon là il n'est pas très joli parce que je viens de le faire sécher, c'est pour vous montrer comment faire, mais je vais le mettre en valeur et vous allez voir vraiment c'est des fleurs que j'ai ramassées comme ça dans la nature. Sachez que certaines fleurs peuvent garder leur odeur, c'est le cas notamment de la rose ou de la lavande. Allez, on passe à l'action. Comment faire sécher ces fleurs? Est-ce qu'il y a des astuces? Bah oui, il y en a forcément. Faire sécher des fleurs, c'est avant tout enlever l'eau qui est contenue dans les fleurs. L'idéal, c'est bien sûr de faire sécher ces fleurs sans les aplatir de façon à ce qu'elles gardent leur forme initiale. Soit vous le faites sécher à plat sur une feuille en plein soleil, là il fait encore beau, soit vous le mettez dans un endroit sec, pas humide et surtout la tête en bas. À l'envers. Vous pouvez faire des bottes de 5 à 6 tiges, les assembler ensemble et suspendre les bouquets la tête à l'envers. Vous n'êtes pas obligé de faire fleur par fleur. Il faut que ce soit à l'abri de la lumière. Si vous avez un grenier, c'est l'idéal. Pour que les fleurs soient totalement sèches, la durée. Alors elle peut être entre 2 semaines et 1 mois, suivant si la fleur est remplie d'eau ou pas. Pourquoi on les met à l'abri de la lumière? Tout simplement, c'est pour que les couleurs ne fanent pas. Elle va comme ça garder sa couleur initiale. Vous trouverez dans le commerce des supports de séchage, sinon vous le fabriquez vous-même avec des palettes. Vous faites des petits étages comme ça et vous faites sécher vos fleurs en les étendant sur ces palettes. En tout cas, ça attire les abeilles. Tant mieux, mais pas sur moi. Sinon, si vous êtes extrêmement pressé, que vous ne pouvez pas attendre plusieurs semaines, il y a une astuce que vous connaissez peut-être, c'est la litière pour chat. Et oui, la litière pour chat permet de faire sécher les fleurs plus rapidement.
En fait, il faut de la litière 100% silice. Vous trouverez ça dans le commerce assez facilement. Donc en fait, vous prenez un bac, vous posez délicatement vos fleurs et vous recouvrez de silice. Ensuite, vous fermez bien la boîte et seulement au bout de 4 heures, vos fleurs seront sèches. Si vous voulez aller encore plus vite, si vous êtes vraiment quelqu'un de très actif, d'hyper pressé, eh bien il y a une autre solution. Alors toujours dans la silice, mais cette fois-ci vous mettez au micro-ondes. Bah oui, ça marche également. Donc vous placez vos fleurs dans un bol qui va au micro-ondes, donc forcément elles vont être un peu plus petites et un peu plus courtes. Vous remplissez de silice, vous mettez au micro-ondes, vous recouvrez votre tasse d'une soucoupe et au bout de 2 minutes, eh bien vos fleurs sont séchées. Voilà, donc ça c'est 2 méthodes pour les gens extrêmement actifs, très pressés. Mais sinon, si vous avez le temps, le mieux c'est voilà, de tendre les bouquets tête en bas, c'est l'idéal. Il y a aussi la possibilité, quand on vous offre un bouquet, eh bien vous le laissez dans l'eau et puis petit à petit il va s'assécher et ça se fera naturellement. Ça c'est vraiment pour ceux qui ne sont pas du tout pressés et surtout qui ont la flemme de jeter le bouquet qui est fané. Donc du coup, vous le laissez sécher tranquillement, l'eau va s'évaporer et puis vous aurez un bouquet séché comme ça au bout de plusieurs semaines quand même. Vous pouvez également faire des fleurs séchées plates. Dans ce cas-là, eh bien pareil, vous allez récolter les fleurs, vous allez les mettre dans des livres. Moi, je faisais ça quand j'étais petite, des herbiers. Donc voilà, vous les mettez dans les livres, vous mettez les livres les uns sur les autres pour que ça fasse comme un poids. Et puis après, vous aurez des fleurs comme ça aplaties. Vous pouvez faire de jolis cadres. Ça sera aussi très joli à exploiter. Et puis en plus, si c'est par exemple des fleurs qu'on vous a offertes à un moment donné de votre vie, des fleurs qui marquent un événement majeur, eh bien vous pouvez conserver ce bouquet de cette façon, par exemple en les aplatissant, en les mettant dans un cadre ou en les faisant sécher. Comme ça, ces bouquets restent éternels, comme vos souvenirs. C'est beau ce que je viens de dire. Je suis très romantique aujourd'hui. Alors, comment conserver les bouquets de fleurs séchées? Oui, ça aussi, ça fait partie des questions qu'on peut se poser. Alors là, c'est pas compliqué non plus. Parce que déjà le mieux c'est de ne pas trop les mettre au soleil parce que encore une fois le soleil ça fait passer la couleur, donc ça c'est la première chose à noter. Vous pouvez mettre un peu de laque dessus pour les protéger, ça se fait et ça permet de maintenir un peu ces fleurs. Alors si ce bouquet prend la poussière, il existe dans le commerce des produits que vous vaporisez sur vos bouquets, ça évite que la poussière s'accroche. Ça coûte 8 € dans le commerce. Bon voilà, alors en même temps c'est un spray, donc je ne sais pas si c'est bien naturel tout ça, mais ça évite en tout cas que votre bouquet soit un vieux bouquet de fleurs séchées poussiéreux. Sinon vous prenez votre sèche-cheveux et puis vous le passez et comme ça la poussière s'en ira. Je voulais aussi vous parler de bouquets qui sont un peu dans la tendance de fleurs séchées. Ce sont des bouquets comestibles. Alors je ne sais pas si vous connaissez, Sensines qui propose ça et je trouve ça très original. En fait ce sont des bouquets avec de la CBD. Alors la CBD, tout le monde en parle, c'est un peu à la mode. En fait, c'est du chanvre tout simplement qui a été séché. Alors non pas pour une consommation illicite, mais pour faire des tisanes par exemple. Donc ça veut dire que ces fleurs de chanvre que vous voyez ici, qui dégagent une odeur qui est assez agréable, eh bien vous pouvez les émietter, les faire infuser et comme ça vous buvez en quelque sorte votre bouquet de fleurs séchées. Donc ça c'est une idée plutôt originale aussi, donc c'est un cadeau à offrir ou voilà, moi je trouvais ça plutôt sympa. Bon voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez, je sais pas, des doutes ou quoi que ce soit. Je réponds en commentaire. Envoyez-moi les photos de vos bouquets de fleurs séchées, ça me fera plaisir. Et puis sinon, écoutez, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Activez aussi les notifications parce que souvent les gens oublient, mais quand on active les notifications, on est comme ça au courant quand je publie une vidéo. C'est plutôt intéressant. Et puis voilà, et puis sinon vous pouvez liker, vous abonner, enfin voilà, vous savez, vous connaissez le principe, hein. C'est toujours le même, à chaque fin de vidéo, c'est le même discours, voilà. Bon écoutez, ça sent très fort. Je vous embrasse très fort et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, toujours sur la déco, le jardin, l'éco-responsabilité, bref, déco green.
Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc vous pouvez faire sécher vos fleurs maintenant tout seul. Vous avez toutes les indications. Si vous voulez plus d'informations, il y a toujours mon livre Mon jardin urbain qui est sorti aux éditions Rustica et qui est toujours disponible. À l'intérieur, plein d'astuces et notamment des conseils pour faire sécher ses fleurs. Voilà. Allez, je vous embrasse très fort et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!